Élection sénatoriale, la machine est lancée avec l'ouverture des dépôts de candidature ce 1er juillet. Le processus va aboutir le 28 juillet au choix des 39 sénateurs devant représenter le Burkina des régions au sein du Sénat. Le Service national pour le développement recrute la 59e promotion. 2000 jeunes sont attendus pour le service national sous les drapeaux pour soutenir des ministères comme l'éducation nationale, les enseignements secondaires et supérieurs et l'administration territoriale. Et puis, au Mali, la MISMA cède la place à la MINUSMA et passe sous mandat de l'ONU. Avec ce transfert d'autorité, la mission des Nations Unies au Mali disposera de moyens conséquents pour sécuriser les élections et accompagner le Mali vers la sortie de crise. Madame, Monsieur, bienvenue. Tout d'abord, Thomas Douguerty s'en va, très satisfait de sa mission passée au Burkina. Son Excellence a contribué durant son séjour à faire avancer la coopération américano-burkinabé, notamment les projets Millennium Challenge et compte l'AGOA et la préparation et l'équipement des troupes burkinabés pour des opérations de maintien de la paix. L'ambassadeur des États-Unis a fait ce matin ses adieux au Premier ministre. Voici les sentiments qu'il a bien voulu confier à Étienne Frédéric Bassenga à sa sortie d'audience. Je suis presque à la fin de mon mandat ici à Burkina Faso. Alors, c'est une occasion de rendre compte du travail que nous avons fait ensemble depuis presque 3 ans maintenant. Ça serait absolument impossible pour moi d'imaginer un poste qui apporterait plus de satisfaction qu'ici à Burkina Faso depuis 3 ans. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles. Premièrement, j'ai eu la chance comme ambassadeur d'être ici dans une période quand les relations bilatérales étaient à un niveau de qualité et de quantité sans précédent. Et pour cette raison, le travail a toujours fait plaisir, mais surtout parce qu'on a fait le travail ensemble comme partenaires, comme je l'ai dit. Et ça va continuer, je suis sûr. Surtout avec le programme de MCC, MCA. Et ça serait une chose très importante, je crois, pour le Burkina Faso et surtout pour le peuple burkinabé. Le Premier ministre attend des propositions pertinentes pour améliorer la gouvernance administrative au Burkina. Il a exprimé cette attente devant les participants à la 4e conférence annuelle des ressources humaines. Les directeurs et chefs de personnel des administrations publiques sont conviés dans ce cadre à la réflexion sur le contentieux des carrières des agents de la fonction publique. Reportage Wendata Nathalie Kaouri. La conférence de gestion des ressources humaines se tient dans un contexte où l'administration publique burkinabé fait face à de multiples défis liés notamment à la multiplication des revendications sociales et à l'accroissement des attentes des agents. Cette situation conduit régulièrement à des contentieux dommageables au budget de l'État et c'est ainsi que le thème de la présente conférence porte sur le contentieux de carrière des agents de la fonction publique. Ce thème interpelle les gestionnaires des ressources humaines que vous êtes, qu'en dépit des performances enregistrées, d'énormes efforts restent encore à consentir en matière de gestion de carrière des agents de la fonction publique. En effet, le contentieux de la fonction publique, dans notre contexte, résulte le plus souvent des insuffisances dans la gestion des carrières des agents. Ces insuffisances sont en partie du fait des limites des textes de base régissant la carrière des agents, mais elles proviennent aussi de la faible capacité des agents et des services chargés de la gestion des ressources humaines. Le capital humain est le principal facteur de production de biens et de services, reconnaîtra le chef du gouvernement. Il a donc encouragé les gestionnaires des ressources humaines à identifier des mesures efficaces à mettre en œuvre pour une qualité dans la gestion des agents dont le nombre est devenu important dans les administrations publiques. Nous avons un peu plus de 111 000 agents
Vous voyez déjà que cette masse n'est pas facile à gérer sur le plan salarial. Je vous invite donc à dégager les meilleures stratégies pour assurer une participation effective de l'ensemble des acteurs chargés de la gestion des ressources humaines. Le Premier ministre a aussi exhorté le ministre en charge de la fonction publique à mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées au cours des travaux de cette conférence. La présente conférence, qui est la 4e, nous donnera l'occasion de faire l'état des lieux d'abord, donc de voir la situation des effectifs de la fonction publique, de passer en revue à nouveau les instruments de gestion pour les adapter aux exigences actuelles. La gestion des ressources humaines comprend la gestion administrative et salariale des agents. Elle est une fonction déterminante pour la création d'un environnement de travail apaisé. Ce cadre de concertation, d'évaluation et d'orientation de la politique de gestion des ressources humaines s'inscrit dans la vision politique du président du Faso portant sur la consolidation du capital humain dans la gouvernance administrative. Le corps électoral est convoqué le 28 juillet prochain pour choisir les sénateurs devant représenter les régions au Sénat. Le comité national chargé de l'organisation et du suivi des élections sénatoriales s'active pour réussir ce scrutin qui a pour électeurs les élus locaux. Le dit comité a eu cet après-midi une séance de travail avec les partis politiques. Reportage Jacques Lamissa, Tarpaga. Le 28 juin prochain, les 39 sénateurs représentant les collectivités territoriales seront connus. D'ici là, le comité national mis en place s'active pour l'organisation de ces élections sénatoriales. Une rencontre d'information s'est tenue justement ce lundi sur le processus de désignation des sénateurs ainsi que les activités à mener. Le comité s'est réuni avec les partis politiques et les 13 gouverneurs fortement impliqués dans l'organisation du scrutin. C'est sur eux que va reposer l'essentiel du travail à faire. Vous savez que c'est des élections indirectes. Les dossiers de candidature, c'est à leur niveau. La validation des candidatures, c'est à leur niveau. Le positionnement sur le bulletin unique, c'est à leur niveau. De façon pratique, dans chaque commune, le dimanche 28 juillet, il y aura, Inch'Allah, des élections qui concernent uniquement les conseillers municipaux. C'est l'ensemble des conseillers municipaux qui vont voter au sein de leur siège de mairie, de commune ou d'arrondissement pour désigner les 3 sénateurs qui vont représenter la région. Voilà de façon pratique. C'est de 6h à 14h. Ils étaient 9 partis et formations politiques à cette rencontre. Ces partis et formations sont ceux ayant obtenu des conseillers municipaux et désirant aller au Sénat. Pour nous, parti majoritaire au pouvoir, cette rencontre est fort intéressante parce qu'en fait, elle s'inscrit dans la dynamique donc, de la poursuite du processus de renforcement et de consolidation de la démocratie dans notre pays. Les députés de l'UPR ont tout à fait voté la loi relative à la mise en place du Sénat. Donc, comme je le disais, il est tout à fait normal que nous soyons ce soir-là pour prendre les informations relatives à la mise en place du Sénat et nous préparer conséquemment à faire participer nos élus locaux à la mise en place de cette institution capitale et dans l'espoir évidemment que nous allons obtenir des sénateurs qui iront siéger. Les élections sénatoriales constituent vraisemblablement le premier acte dans la mise en place du Sénat et à la suite de ce scrutin interviendront les autres modes de désignation des sénateurs, notamment par nomination du président du Faso ainsi que les différentes couches sociales qui devront se faire représenter à cette 2e chambre. Le Sud-Ouest inaugure les nouveaux bureaux du Conseil régional. Dans la même foulée, on a installé le président du Conseil régional, Victorien Somé, sera chargé donc d'animer et de coordonner le développement au niveau régional. Le reportage de Sébastien Zongo. Victorien Somé prend officiellement les rênes du Conseil régional du Sud-Ouest. Il a été choisi à la première session ordinaire de l'année 2013 du Conseil, il y a 3 mois, par la majorité des 56 conseillers régionaux issus des 28 communes de la région. Ce qu'on doit dire à ce nouveau président de conseil régional et à l'ensemble de son conseil régional, c'est que le socle du Burkina émergent, c'est la décentralisation. C'est le développement local, le développement des communes et des régions
entité pertinente pour impulser ce développement. Ancien député à l'Assemblée nationale, le conseiller d'administration universitaire succède au docteur Nanti Mathias Yen, devenant le deuxième président du conseil régional du Sud-Ouest. La recherche de la paix, nous allons vraiment mettre beaucoup l'accent dessus. Recherche de la paix, ensuite aller à l'éducation, à la santé. Bon, les infrastructures, tout est prioritaire. Mais c'est à partir du diagnostic que nous allons faire dans le cadre du renouvellement du PRD que nous pourrons sortir vraiment des lignes claires. Le nouveau conseil régional demande la contribution de tous pour un développement participatif du Sud-Ouest. En tant qu'acteur de développement et en tant qu'ami au président du conseil régional, j'ai accepté avec le président Yebouinsan, ministre d'État, être parrain de cet événement pour montrer notre disponibilité au président du conseil et à tous les membres du conseil. L'occasion a permis d'inaugurer les locaux tout neufs de l'institution régionale, un bâtiment de 20 bureaux climatisés réalisé sur budget de l'État et une salle de conférence construite avec l'appui du Fonds permanent de soutien aux collectivités territoriales. Le ministère de la Justice renforce les compétences des acteurs des tribunaux départementaux et d'arrondissement pour que la justice de proximité soit bien rendue. Les préfets et maires de Zabré dans le Boulgou, de Kamti dans le Poni et de Sidiradougou dans les Cascades sont 3 juridictions pilotes qui bénéficient du programme de formation soutenu par le PNUD. Le reportage de Abdelaziz Yagibou. L'arbitrage des conflits liés à la divagation des animaux et à la dévastation des champs, l'établissement d'actes d'état civil sont autant de missions assignées aux tribunaux départementaux et d'arrondissement. Des juridictions de proximité animées par des acteurs qui ne sont pas des magistrats professionnels. Pour la majorité de ces membres du tribunal départemental de Zabré, leurs attributions en rapport avec l'état civil est une nouvelle expérience. Raison pour laquelle ils accueillent à bras ouverts cette formation qui vient contribuer à améliorer leurs connaissances théoriques et pratiques, voire à crédibiliser les actes qu'ils délivrent au quotidien. Le renforcement de nos capacités a été nécessaire parce que souvent ce n'est pas facile sur le terrain. Quelqu'un qui n'a pas été commis pour une tâche et qui doit l'exercer, vous comprenez que c'est difficile. Les tribunaux départementaux font partie intégrante de l'organisation judiciaire. Souvent c'est des aspects qui sont ignorés. Les gens pensent souvent que c'est des organes administratifs, c'est des organes judiciaires à part intégrale. Il s'agit de former par département 16 membres. 3 tribunaux départementaux pilotes que sont le tribunal départemental de Zabré dans le centre-est, ceux de Kamti dans le sud-ouest et de Sidiradougou dans les Cascades bénéficient pour le moment de cette formation qui se déroule simultanément ici à Tenkodogo, à Gawa et à Banfoura. C'est pilote parce qu'une fois que nous avons formé ceci, nous allons voir les modules, si savoir quelles sont les difficultés, tirer les leçons et puis après maintenant on va les élargir aux autres départements. Vous savez qu'on a plus de 352 départements et chaque département constitue un tribunal départemental. Cette formation qui vise à améliorer le service public des tribunaux départementaux au profit des populations s'inscrit dans la logique de la mise en œuvre du projet de renforcement de la gouvernance politique. Elle est organisée avec le concours du PNUD. Le colloque international Afrique Capacité lance l'Académie des ONG et des associations, une académie qui devrait permettre de renforcer le renforcement continuel des capacités de la société civile pour un changement social véritable. Les explications de Oswald Gaëtan Segda et de C. Sylvestre Da. Une soirée gala pour clore le colloque international Afrique Capacité et lancer officiellement l'Académie des organisations non gouvernementales et associations. Une académie qui, selon les initiateurs, va faire de la société civile un vecteur dynamique du changement social. L'Académie des ONG et associations sera un centre de savoir. Le savoir, c'est l'ensemble des connaissances. Pour que cette capacité soit agissante, il faudra transformer ce savoir en savoir-faire. Et pour que ce savoir soit transmissible, il faudrait également des aptitudes en termes de savoir-faire-faire. Et ce savoir-faire-faire sera porté par le savoir-être, qui est la qualité majeure de la société civile. Au-delà du renforcement des capacités, l'Académie des ONG et associations fera de la société civile un partenaire de l'État dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Nous aurons des partenaires qui pourront nous faire des propositions assez conséquentes, desquelles nous pourrons tenir compte dans le travail que nous faisons habituellement, dans les politiques que nous-mêmes nous élaborons. La soirée a également servi de cadre pour primer les lauréats de la compétition de plaidoirie organisée à l'occasion du colloque.
Lutter efficacement contre le terrorisme, le Burkina bénéficie dans ce sens de l'assistance technique de la direction exécutive du Comité des Nations Unies qui met en œuvre l'initiative pour une assistance intégrée en matière de lutte contre le terrorisme. Le reportage de Maxime Zongo. Le terrorisme, c'est connu, est un facteur de déstabilisation des institutions et une menace réelle pour la paix. Conscient de ce danger, le Burkina s'est engagé aux côtés de la communauté internationale pour le combattre avec la dernière énergie. Participe de cette volonté la multiplication des cadres de concertation. Agir seul résout toujours le problème. Et avec l'appui donc de nos amis, en l'occurrence l'Organisation des Nations Unies, qui a une cellule spéciale chargée de lutte. Nous sommes engagés, je parle donc du Burkina Faso, à mener ensemble afin de combattre avec plus d'efficacité le terrorisme. L'atelier de Ouagadougou s'inscrit dans une initiative d'assistance intégrée de lutte contre le fléau à laquelle le système des Nations Unies est à la base. Dans cette dynamique, une stratégie globale est définie et c'est cette expérience qui est partagée ici à Ouagadougou avec les différents acteurs. Cette stratégie est articulée autour de 4 axes. Le premier axe vise l'élimination des conditions qui sont propices à la propagation du terrorisme. Le deuxième pilier vise au renforcement des capacités des administrations concernées à lutter contre le terrorisme. Le troisième également se focalise sur la prévention, du terrorisme. Le quatrième axe se concentre sur la promotion et le renforcement de l'état de droit. Pendant 2 jours, des experts venant de divers horizons vont ainsi échanger autour de la problématique. Objectif, renforcer les capacités des différents acteurs afin qu'ils soient mieux outillés pour être à la pointe du combat contre le fléau. La valorisation durable des ressources forestières, c'est également une urgence qui mobilise des acteurs nationaux et partenaires au développement. Un programme d'appui est élaboré pour un meilleur accompagnement et suivi des activités. Le dit document a été soumis à l'appréciation des membres du comité de pilotage qui tenaient à Ouagadougou leur première session. Reportage Maxime Zongo. Dans sa volonté de mieux gérer les ressources forestières, l'État a mis en place un programme d'appui à ce secteur. Pour faciliter le suivi et l'évaluation des activités, une feuille de route a alors été élaborée. C'est donc ce document de référence qui fait l'objet d'un examen détaillé par les membres du comité de pilotage qui ont la charge de veiller à sa bonne tenue. Nous avons élaboré une feuille de route. Une feuille de route qui nous a permis de réaliser un certain nombre d'activités. Et donc, nous allons faire d'abord ce bilan-là de la réalisation des activités prévues dans la feuille de route. Et maintenant, nous allons apprécier le programme 2013 à venir. D'un coût estimé à plus de 14 milliards de francs CFA, ce programme est destiné à couvrir tout le territoire national et doit être réalisé sur 5 ans. L'objectif de la présente session, examiner et apprécier le rapport d'exécution, examiner et adopter le manuel de procédure administrative et financière, échanger sur les questions diverses. Résultat attendu, contribuer au renforcement des bases d'un développement durable, générateur d'une croissance soutenue. Le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale cherche les moyens d'apporter urgemment une offre accrue de prestations sociales aux personnes vulnérables et défavorisées. Les cadres du ministère réunis autour des premiers responsables se penchent sur la question. Ils sont invités à s'approprier le programme de leur département ministériel. Reportage Pélagie Bempanomé Sawadogo. À ce premier conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, les réflexions se mènent autour des stratégies à mettre en œuvre pour réorienter les programmes du département. Il s'agit de réélire la politique nationale d'action sociale et d'élaborer le plan national de développement des services afin d'assurer une protection sociale qualitative aux personnes vulnérables et défavorisées. Nous voulons faire en sorte que le citoyen burkinabé déshérité, parce qu'il a des problèmes, à qui nous apportons régulièrement un soutien, puisse lui aussi être un acteur de développement. Parce que si vous êtes là, on vous donne tous les jours
Même si apparemment vos besoins sont satisfaits, à un certain moment, vous avez l'impression à quoi moi je sers. Vous perdez votre dignité. Il faut réhabiliter l'handicapé, il faut réhabiliter le pauvre, il faut réhabiliter tous ceux qui aujourd'hui sont dans des conditions difficiles, notamment les personnes âgées et autres. Ils ont leur place, ces personnes, elles ont leur place, ces personnes, au niveau du système de développement socio-économique de notre pays. Venus des 13 régions du pays, ils sont une centaine à prendre part à ce premier CASEM de l'année 2013. Ils vont échanger sur des thèmes précis, notamment le guide méthodologique d'élaboration des politiques sectorielles, le dispositif institutionnel de suivi et évaluation des projets et programmes et la vision prospective du ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale. L'ambition est d'arrimer les stratégies et les actions du ministère à la stratégie de croissance accélérée et du développement durable SCAD et au budget programme. Les appelés de la 59e promotion du service national pour le développement sont invités à s'inscrire à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso en fonction de la demande exprimée par le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs et de l'administration territoriale. Les inscriptions seront limitées à 2000 et les candidats devront choisir entre les régions du plateau central, du nord, du Sahel, du centre et du centre-ouest. Les explications de Yolande Lompo. À 4 h du matin, mais en fait, ça n'a pas été accompli comme je voudrais. Le tirage au sort a été le non. Cette année encore, sur l'ensemble des candidats présents pour le tirage, seulement 2000 seront inscrits en fonction de leur diplôme et de la demande exprimée par les ministères de l'enseignement secondaire et supérieur, de l'éducation nationale et de l'administration territoriale. Le Service national pour le développement vient de procéder au recrutement des appelés de la 59e promotion, concomitamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Des régions ont été identifiées et les candidats ont été invités à s'inscrire sur la liste où ils désirent effectuer leur production. Et les appelés recevront une formation civique et patriotique avant leurs affectations. Je n'attendais pas à ça, mais en tout cas, Dieu m'a aidé. J'ai eu ça. Bon. Peut-être avec ça, je vais pouvoir aider mes petites soeurs. Outre le recrutement de ces volontaires, comme c'est le cas aujourd'hui, au niveau du SND, 2 types de recrutement existent. Il y a un autre volet qui consiste à recruter des jeunes qui viennent des provinces. C'est des jeunes soit scolarisés très tôt ou bien des jeunes ruraux. On leur donne des bribes de formation en maçonnerie, en menuiserie bois et en mécanique cycle pendant 1 an. Troisième volet maintenant, c'est les fonctionnaires. Les jeunes fonctionnaires qui commencent à travailler, ils sont incorporés au niveau du SND. Ça, c'est leur participation citoyenne à la vie de la nation. Plus d'un quart de siècle après sa création, le SND est en train de mener une réflexion afin de trouver une meilleure formule pour ce qui est des conditions de vie des appelés et s'engage également à leur expliquer le bien fondé du SND. La SCAD, à l'épreuve des théories et meilleures pratiques d'émergence, c'est sous cette problématique que s'est tenue cette année la semaine du débat économique organisée par le CEDRES, le Centre d'études, de documentation et de recherche en économie sociale. La CEDECO plutôt a permis de mener des débats contradictoires sur l'opportunité de la SCAD, les difficultés et les pistes de solutions pour une émergence véritable du Burkina Faso. Le reportage de Abdoul Rasmane Zongo. La stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD à l'épreuve des théories et des meilleures techniques d'émergence. Voilà la principale thématique qui, 6 jours durant, a cristallisé l'attention lors de la CEDECO 2013, semaine du débat économique. À ce 7e rendez-vous dont la présente rencontre fait office de clôture, économistes, enseignants, chercheurs, étudiants, communicateurs, bref, panélistes aguerris et publics avertis, ont décrypté ensemble la SCAD, cette boussole, ce référentiel national de développement du Burkina Faso. Ces questions, il y a d'abord le socle sur lequel repose même la SCAD, à savoir les hypothèses sur lesquelles la SCAD a travaillé et qui laissent un certain nombre de doutes quant à la faisabilité même des résultats de la SCAD, notamment l'atteinte du taux de croissance de 10% au cours de la période. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a les problèmes de financement qui dépendent
beaucoup plus de l'extérieur, même si le gouvernement fait un effort en ce qui concerne donc, le financement par rapport aux décennies passées. L'initiative est positivement appréciée car ayant permis de communiquer davantage sur les tenants et aboutissants de la SCAD, mais également de noter les observations. Ce que nous pouvons dire, c'est que ça a été un très bon cadre, un cadre de qualité, pour nous permettre de communiquer plus et mieux sur la SCAD. Donc dans ce sens-là, les principaux éléments pour moi sont à ce niveau, meilleure communication. Ensuite, on a reçu des observations, des analyses critiques, parfois objectives, qu'on a bien notées et qui permettent d'ajuster les choses effectivement dans le processus. Voilà 2 éléments clés, par exemple, que je peux noter au niveau donc, de cette semaine. La CEDECO est une initiative du CEDRES et vise à ouvrir et à élargir le débat hors bureau, laboratoire et amphithéâtre sur les questions économiques et financières, telles l'émergence, la croissance, le développement tout court. Le centre hospitalier régional de Gawa se voit doté d'un nouveau bloc opératoire. Ils mettent à la disposition de la région un plateau technique plus moderne. Sa réalisation a été financée par la coopération allemande à hauteur de 350 millions de francs CFA. Reportage Christophe Da. Un peu plus d'1 an après la pose de sa première pierre, le nouveau bloc opératoire du centre hospitalier régional de Gawa est aujourd'hui fonctionnel. C'est le ministre de la Santé lui-même qui a procédé à son inauguration officielle. Dans son allocution, l'aîné Sebgo a exprimé tout le satisfecit du gouvernement d'avoir réussi la réalisation de cette infrastructure grâce au soutien financier de son partenaire allemand. Soulagement parce que vous savez qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir un hôpital sans bloc opératoire puisque le bloc opératoire permet de résoudre un certain nombre de problèmes qui concernent des malades dans des conditions particulières et n'est pas disposé d'un bloc opératoire. C'est comme si on privait les populations d'un service de soins capital et qui sont souvent aussi des services d'urgence. Et nous sommes déjà depuis longtemps au Burkina Faso et je suis très fière que l'Allemagne était dans la mesure de faire un appui aux infrastructures sanitaires au Burkina Faso. Bâti sur une superficie de 840 mètres carrés, le nouveau bloc compte 3 salles d'opération, une salle d'attente, une d'anesthésie, une de préparation, une autre de stérilisation et des bureaux pour le personnel, le tout techniquement équipé. Elle répond désormais aux normes internationales et devra améliorer significativement la prise en charge des patients. Des agents qui travaillent dans des conditions de travail acceptables, je pense que c'est des agents motivés. Et en termes aussi d'infection au sein du bloc, je pense que c'est un bloc qui répond aux normes. En matière même d'argent que la population va débourser, je pense qu'il y aura une réduction quand même des coûts, d'autant qu'on ne va plus prescrire assez d'antibiotiques comme le faisait avant. Donc il y aura une rationalisation même dans les prescriptions médicales. 2 semaines avant son inauguration officielle, ce nouveau local avait déjà enregistré ses premiers soins. Reste le problème de personnel qualifié qui cependant n'est pas propre au CHR de Gawa, lequel problème devrait d'ailleurs bientôt être résolu selon le premier responsable de l'établissement. La République de Chine, pour sa part, accompagne la formation continue des infirmiers et chefs de poste des centres de santé et de promotion sociale. 129 infirmiers ont été ainsi édifiés sur les questions de management, de gestion du personnel et des médicaments. Ils ont bénéficié en outre de cours de secours d'urgence. Reportage Ismaël Diloma Sirima et Nathalie Kaori. La majorité de la population burkinabé se soigne dans les centres de santé et de promotion sociale CSPS. Cependant, les agents de santé dans ces centres ne sont pas toujours bien outillés pour soulager leurs patients. C'est dans le but de trouver des solutions à cette situation que la présente formation a été organisée. Vous savez, pour tous les professionnels, la formation continue est un outil de mise à jour de ses connaissances et d'apprentissage également de nouvelles compétences. Et on a développé beaucoup de modules. D'abord, les urgences que nous pouvons avoir au niveau des formations sanitaires périphériques. Et il faut très vite diagnostiquer l'urgence et envoyer dans les formations sanitaires intermédiaires. Il s'est agi également de développer ici des modules sur la gestion du matériel, la gestion des ressources humaines, la gestion des médicaments. Troisième du genre, l'atelier national de formation continue des infirmiers chefs de poste des CSPS est l'œuvre conjointe du ministère de la Santé et de la République de Chine-Taïwan. On compte faire ça pendant 6 ans
pour former tous les infirmiers chefs de poste. C'est un projet, on espère qu'on peut terminer pendant 6 ans et après on va commencer la deuxième rotation. Le ministre de la Santé a invité les 129 infirmiers à partager les connaissances acquises lors de cette formation avec leurs collègues. Il a aussi promis de décentraliser la formation afin de toucher le maximum de personnel de santé. Nous ouvrons la page culture et religion avec Goussi où s'est tenue les 29 et 30 juin dernier la première édition de Bahir Daré, une manifestation pour célébrer la fraternité et communier dans la foi en Christ. Monseigneur Gabriel Sanyogo, évêque du diocèse de Manga, était pour l'occasion avec les ressortissants du Zandoma. Reportage de C. Sylvestre Da. Ce 13e dimanche du temps ordinaire n'était pas ordinaire à la paroisse de Goussi dans les Andomans. À l'église Saint-Joseph Artisan, on a célébré en action de grâce la première édition de Bahir Daré. Bahir Daré, aux journées dédiées aux origines en langue morée. Le Bahir Daré a des objectifs, donc la fraternité, en même temps un engagement de tous les fils et filles pour soutenir la paroisse de Goussi et de Boussou qui sont dans les Andomans. Aux chrétiens de la localité sont venus se joindre ceux ressortissants de Goussi pour 2 jours d'activités culturelles et religieuses. L'apothéose de la manifestation est cette célébration eucharistique dirigée par Monseigneur Gabriel Sanyogo. Une messe au cours de laquelle il a appelé les fidèles à se mettre véritablement au service de Dieu. Et pour que nous puissions nous mettre au service de Dieu, il faut d'abord que nous nous laissions toucher par l'Esprit de Dieu. J'invite donc les fils du Zondoma à se tenir la main à travers pour qu'avec la grâce de Dieu, chacun puisse apporter sa pierre à la construction de cette région du Burkina Faso. Au cours des 2 jours de Bahir Daré, les fidèles ont aussi bénéficié de 2 conférences, l'une sur la foi et l'autre sur l'autoprise en charge de l'église famille. Ils ont aussi eu droit à un concert de chorale. Concert animé par les chorales de Goussi et celle de l'église Christ-Roi de Pissi, venue de Ouagadougou. Au-delà des considérations religieuses, constitue une occasion et un moment de retrouvailles pour les fils et filles de la province du Zondoma. Les filles et les fils ont répondu présents avec beaucoup d'enthousiasme. On saluait cette très belle initiative qui nous a permis de prier pour qu'il y ait une très bonne saison pluvieuse, qu'il y ait la paix des cœurs entre les fils et les filles du Zondoma, qu'il y ait la cohésion. Bahir Daré est dorénavant consacrée fête annuelle de la célébration de la fraternité dans les Andomans. Une fête qui sera organisée par l'église alternativement à Goussi et à Boussou, les 2 paroisses que la province des Andomans abrite. Le pasteur Zundi Jérémie est connu au sein des Assemblées de Dieu comme un prêcheur et évangéliste qui opère des miracles et des guérisons diverses. Il va désormais annoncer la bonne nouvelle au Centre international de prière et de délivrance Wendom Toumde, un centre inauguré à Kambouensé le 22 juin dernier avec pour ambition de conquérir les âmes perdues. Le témoignage de Yolande Lompo. Alors l'engagement que je prends, je suis né Assemblée de Dieu, je meurs Assemblée de Dieu. Pasteur à l'église des Assemblées de Dieu de Bingo dans la province du Passoré depuis 1994, il a été investi d'une mission de délivrance en 1998. Son histoire avec le Seigneur pour la création du Centre international de prière et de délivrance Wendom Toumde des Assemblées de Dieu a débuté il y a de cela 3 ans à travers une vision du Seigneur. La 3e vision sera la bonne car elle permettra au pasteur Jérémie Zundi d'honorer son engagement vis-à-vis de son Dieu. D'où l'inauguration de ce centre situé à 1,5 km du centre émetteur de Kambouensé et le lancement de ses activités. Tous les dimanches, il y aura le culte et le 3e vendredi de chaque mois, il y aura une veillée de prière. Et on a déjà commencé tous les mardis de 10h à 14h. Il y a la prière de délivrance et des requêtes et des malades. Et le jeudi, il y a l'entretien individuel. Wendom Toumde, c'est Dieu qui agit. Ça veut dire qu'on ne veut pas prendre la gloire et donner à un homme. Alors la gloire est à Dieu. Louanges, adoration et prédication ont constitué les temps forts de cette cérémonie à laquelle les fidèles venus d'Arbolé, de Yako, de la capitale et du Ghana ont tenu à honorer de leur présence.
Le pasteur Zoundi a le soutien du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina et devra rester à l'écoute de Dieu. Je crois que ce lieu serait un lieu dont plusieurs personnes viendront pour être bénies. Parce que je sais que ce n'est pas le pasteur qui guérit, ce n'est pas le pasteur qui fait le travail, c'est le Seigneur lui-même. Il est très humble. Je l'ai vu à l'œuvre. Avant de quitter les lieux, les pasteurs présents ont prié pour le nouveau centre et béni le couple Zoundi afin que le sang et l'Esprit Saint les accompagnent dans leur ministère. Sport, football, Pol Pot reste aux commandes des étalons seniors. La Fédération burkinabé de football, son employeur a accepté de réviser son contrat pour revaloriser son salaire. La nouvelle a été officiellement portée aux hommes de médias en présence de Abdoulaye Kaboré. Face à la presse, le président de la Fédération burkinabé de football FBF, Sita Sangaré, et le sélectionneur national des étalons Pol Pot. Cette rencontre avec les médias vise à apporter des éclairages sur le consensus relatif à la révision du contrat de Pol Pot signé le 28 juin dernier. Un nouveau contrat qui prend en compte la révalorisation salariale du coach belge. Pol Pot est et reste donc l'entraîneur national du moins jusqu'à la fin du nouveau contrat qui prend effet à partir de ce 1er juillet 2013 et ce pendant 3 ans. Le contenu de cet accord n'est pas rendu public pour clause de confidentialité entre les entraîneurs nationaux et la FBF. Le Burkina a aussi des moyens malheureusement limités, même si nous voulons avoir de fortes ambitions. C'est ça, il nous fallait tout faire pour pouvoir retenir un entraîneur de grande qualité à nos côtés. Et en tout cas, je suis heureux de voir que toutes les discussions que nous avons entamées et depuis déjà un certain temps là aient pu aboutir finalement à la satisfaction des deux parties. Les objectifs assignés à l'entraîneur, c'est la qualification d'abord pour le mondial Brésil 2014 et aussi la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. C'est les promesses qu'ils ont fait avant, c'est rempli. Et maintenant, on va continuer le travail. Il n'y a pas de problème à m'enseigner. Mon travail, c'est ma vie, c'est ma passion. Et ma passion, c'est de travailler pour le Burkina. J'avais dit qu'on est revenu de Cannes. Il y a encore un long chemin de faire. Et je suis toujours ambitieux pour confirmer le plus important, ce sont des bons résultats. À la faveur de la conférence de presse, Sita Sangaré a offert du matériel sportif composé de jeux de maillots et de paires de madres aux équipes féminines de football. Le montant du don s'élève à 500 000 francs CFA environ. Il s'agit pour lui de booster ce sport au sein de la gente féminine en vue d'asseoir une véritable équipe nationale compétitive pour les joutes continentales. L'association Le Burkina Nouveau est allée ce dimanche prêcher la paix à Kosuka. Au programme, il y avait du sport qui a mis aux prises les communes rurales de Kalsaka, de Rambo, de Sénéga et bien sûr de Kosuka. Un cadre propice pour célébrer l'amitié, la fraternité, la paix. Mathias Drabo et Victorien Marienne témoignent. Cultiver la paix partout au Burkina, c'est le credo de l'association Le Burkina Nouveau qui ne rate pas l'occasion pour sensibiliser les populations du Faso à l'éveil d'un sentiment patriotique. Et le sport est un des creusets porteurs pour cette jeune association dans sa longue marche sur le chemin de la paix, la réconciliation et le progrès au Faso. Au nom de cette cause noble, la commune rurale de Kosuka a été le centre d'intérêt ce samedi pour les femmes de Rambo, Kalsaka, Séguénéga et Kosuka en cyclisme et la jeunesse, partie prenante du tournoi de la paix en football. En cyclisme, 19 braves femmes ont pris le départ de la course cycliste. Peu importe la qualité de la monture et l'accoutrement, Ramata Ouedraogo de Kalsaka a été la plus forte. Elle s'en tire avec la somme de 65 000 francs CFA. Les deux premières classées par commune ont reçu chacune un vélo et des prix en espèces. Le préfet et le maire de Kosuka ont
ont également reçu des vélos pour une meilleure qualité de service public. Nous avons vu les femmes courir, une vingtaine de femmes courir, et nous sommes très contents parce qu'on a senti la motivation et tout s'est passé dans la paix. Il n'y a pas eu une seule contradiction au cours de cette cérémonie et cela nous va droit au cœur. Le tournoi de football A4, doté du trophée de la paix, a opposé en finale Koussouka à Séguénéga en maillot rouge. Après une première partie où les 22 acteurs ont brillé par leur inefficacité, l'unique but a été l'œuvre de Mustapha Ouedraogo en deuxième période. Koussouka s'adjuge donc le trophée de la paix à la grande satisfaction de ses supporters. Nous sommes vraiment satisfaits et je pense que l'objectif est vraiment atteint parce que nous faisons tous la promotion de la paix et vous savez que c'est à travers la paix que nous pouvons développer notre pays. Et aujourd'hui, à travers le sport, nous avons vraiment pu regrouper toute une génération dans 4 départements. Donc c'est dire que vraiment c'est une journée chargée. Dans cette région-là, nous pouvons vraiment compter sur ces hommes et ces femmes pour construire la paix, pour développer notre pays. Une journée avec l'association Le Burkina Nouveau pour parler de paix autour du sport, c'est tout le mal que l'on puisse souhaiter aux hommes et femmes du Faso, notre espoir. Hors de chez nous, les soldats ouest-africains qui interviennent pour soutenir la paix au Mali portent désormais les casques bleus de l'ONU. La MISMA, Mission internationale de soutien au Mali, devient la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Le transfert d'autorité a été officialisé aujourd'hui même à Bamako. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.